Cotonou, la capitale économique du Bénin, on dénombre au moins un cas d'accident de circulation par jour. Souvent, ils surviennent suite à l'incivisme des usagers. Face à ce comportement d'irresponsabilité, la police républicaine est constamment aux aguets pour des contrôles réguliers. Pour les véhicules, l'assurance est l'une des pièces indispensables lors des contrôles de routine. Tout homme doit avoir de l'assurance. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une obligation pour tout le monde. Tout propriétaire de véhicule doit assurer son véhicule en cas de qu'est-ce qu'il y a. Et d'ailleurs, vous savez que si vous n'assurez pas votre véhicule et que vous faites accident, par exemple, vous êtes déjà incarcéré pour 3 mois au minimum avant de penser à votre cas. Donc l'assurance est devenue un truc obligatoire au Bénin et dans tout pays d'ailleurs. Selon un sondage de la police républicaine, la plupart des conducteurs de voitures disposent d'une assurance automobile, un document très utile dans les situations malheureuses comme les cas d'accident. Antoine, la cinquantaine environ, est un rescapé d'accident de la route. Sa mésaventure date de 2014. Nous étions deux au bord de la voie quand un véhicule a subitement quitté sa trajectoire et nous a ramassés. J'ai souffert du choc durant 2 années environ. C'est l'accident qui a fait de moi aujourd'hui un handicapé. Depuis son accident, Antoine traîne encore les séquelles. Handicapé, il est obligé de quitter son emploi. Je suis un maçon de profession. Avec mon handicap, je n'ai plus la possibilité d'exercer. Je ne dispose plus de mes capacités à faire de ce métier un gagne-pain. Mais s'il a pu s'en sortir, c'est grâce à son assureur. Antoine ne pouvait s'imaginer dans une telle situation lorsqu'il souscrivait à l'assurance santé. Vu les risques de mon métier, quand j'ai commencé par gagner ma vie, j'ai souscrit à une assurance santé au sein d'une compagnie d'assurance. Je respectais toujours les dates du paiement, puisque mon assureur m'encourage. J'avais une carte d'assurance. Grâce à cette carte d'assurance, il a bénéficié des soins de qualité. Désormais, sa perception sur la souscription à un produit d'assurance a définitivement changé. J'ai finalement compris que se faire assurer est une très bonne chose. Jusqu'à présent, je ne cesse de parler des bienfaits de l'assurance à mes proches. Et si Antoine est aujourd'hui satisfait, c'est aussi grâce à la réassurance de son assureur. Il s'agit d'un mécanisme entre la maison d'assurance où Antoine a souscrit et un autre assureur de taille qui couvre ses arrières. Vous savez, de la même manière que l'individu va vers l'assureur parce qu'il veut se protéger, l'assureur également, dans nos règles en matière d'assurance, compte tenu donc de ce que l'ensemble, l'association, l'ensemble des personnes qui vont venir vers lui pour dire « je te confie cette difficulté-là que je pourrais avoir, le jour où j'aurai un problème, le jour où nous allons avoir des problèmes, le jour où des millions, des centaines de milliers de gens vont avoir des problèmes, on te les confie pour que tu nous indemnises. » L'assureur va faire la même démarche. Va se dire « écoute, j'ai beaucoup donc de Béninois qui ont décidé donc de faire leur assurance de voiture chez moi. J'ai beaucoup de Béninois qui ont décidé de faire l'assurance de leur maison chez moi. Ils sont beaucoup. À moi seul, j'ai la capacité financière minimale pour pouvoir couvrir un certain nombre de risques, mais je dois me protéger contre ce que nous appelons des sinistres de pointe, contre des situations extraordinaires. Si jamais, au lieu d'avoir quelques personnes qui ont des sinistres, si jamais j'en avais beaucoup à la fois, parce qu'on est dans le domaine du hasard, vous savez, les accidents ne préviennent pas. Mais l'assureur va dire, au cas où j'ai des signes donc de pointe,
Je ne veux pas être en défaut de paiement. Je veux pouvoir être capable de pouvoir indemniser donc, les gens qui m'ont fait confiance. Donc l'assureur lui-même va décider d'aller auprès d'une autre partie que nous appelons donc les réassureurs. On dit réassureur, c'est-à-dire c'est l'assureur des assureurs. Donc la réassurance, en fait, c'est les assureurs qui décident d'aller également souscrire auprès donc d'une entité qu'on appelle réassureur, qui va donc aller se protéger elle-même pour dire j'ai mon portefeuille d'assurance, j'ai promis des garanties à des gens, et le jour où ces garanties-là vont arriver à un certain seuil où ma capacité sera dépassée, vous viendrez pour m'aider à régler donc le signe. Donc c'est ce mélange, c'est cette alchimie-là qui permet donc aux assureurs, lorsque éventuellement leur capacité financière propre va être dépassée, on a donc des réassureurs qui viennent en appoint et qui permettent donc de régler les sinistres importants. Au Bénin, les compagnies d'assurance optent pour la réassurance afin de protéger un ensemble de risques qui constituent leur portefeuille. Je donne un exemple. Il fait l'assurance au cours d'une année. Le chiffre d'affaires réalisé dans la branche automobile, par exemple, pour un assureur, je dis n'importe quoi, ça peut être 2 milliards. Les 2 milliards, il décide de transférer 50% à son réassureur. Il y a un traité qui les lie et sur la base de ce traité, il transfère 50%. Ça veut dire qu'il transfère la moitié des primes collectées. Et en cas de sinistre, le réassureur aussi, lorsqu'il dédommage à hauteur peut-être de 1 milliard, le réassureur aussi doit venir à concurrence de 50% du milliard déboursé. En décembre 2015, l'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou a été victime d'un crash d'hélicoptère. Et s'il s'en est sorti indemne, ce n'est pas le cas de son appareil. Une situation qui aurait mis à mal la maison d'assurance de l'hélicoptère si elle ne s'était pas elle-même réassurée. Ce sinistre-là, à plus de 7, en tout cas plus de 7 ou 6 milliards donc, de francs CFA a été réglé par les assureurs. C'est un assureur donc, de notre corporation qui était tenant donc, de ce risque-là. Mais ce sinistre-là a été réglé rubis sur ongle parce qu'il y avait un bon programme de réassurance derrière. Donc ça fait partie donc, des sinistres pour lesquels la réassurance, si elle n'est pas soignée, met automatiquement en fait l'assureur à défaut. Et ça embrasse tout le secteur puisque lorsque un assureur est incapable, ça veut dire que toute la corporation a des difficultés d'image par rapport à la confiance que les populations peuvent avoir. Donc c'est pour vous rassurer que ce sinistre a été réglé et ça fait la fierté donc, des assureurs béninois en tout cas. C'est une évidence que la réassurance est indispensable pour la survie de tout assureur. C'est un chantier qui préoccupe l'Association des sociétés d'assurance du Bénin. Elle œuvre inlassablement pour une meilleure compréhension des réalités du secteur. Si nous sommes 10 millions à avoir une voiture et que ce n'est que 1 million qui assure leur voiture, vous êtes d'accord avec moi que le pot commun ne serait pas important. Si le pot commun n'est pas important, parmi les 1 million qui ont assuré leur voiture, quand ils vont avoir des sinistres, l'assureur va être très rapidement dépassé parce qu'il n'a pas reçu suffisamment donc, de primes. Parce que, en général, les accidents vont être, les conséquences des accidents vont être très importantes par rapport aux primes que les assureurs vont prendre. Donc, pour les rassurer, c'est leur dire que, au niveau de l'association de société d'assurance, nous avons pris conscience de ce que nous devons améliorer de façon continue donc, la qualité des prestations, mais nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin des populations béninoises. Il faut qu'ils nous fassent confiance. Le secteur des assurances, à l'instar des banques, c'est un secteur réglementé, un secteur très réglementé. Et nous travaillons sous la tutelle du ministère des Finances et au sein de ce ministère, il y a une direction de contrôle qui veille à tout ça. Et chaque année, il y a des contrôles qui se font. Au Bénin, toutes les compagnies d'assurance qui exercent sont elles-mêmes réassurées. C'est d'ailleurs exigé par les tests qui régissent le secteur sur le territoire national.